Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit chantier sympathique pour un petit jeune. Donc là, on a une Beta Track RR, je sais pas quoi là. Enfin une Beta 50, moteur M6. Donc elle est tout d'origine, débridée. Elle vient pour une révision. Et vidange de boîte. Ça grince un peu. Et on va lui mettre un échappement Voca Rookie 50. Et on va lui mettre un carbut 17.5 Delorto à la place du 16 qu'il a. Pour conserver sa boîte air et tout le machin. Voilà. Donc un petit chantier sympathique. Je vais te montrer les pièces. Forcément, il a tout acheté neuf. Je te montre la moto, ensuite je te montre les pièces. Donc voilà la bête. Une Beta 50. Donc tu vois, elle est toute d'origine, juste le pot débridé, hein, mais sinon elle est full origine. Donc elle est là pour un pot passage haut type origine, parce qu'il a un cylindre top perf 50, tu vois, mais un type origine quoi, un amélioré quoi. On va lui mettre un pot passage haut Voca et un carbut 17.5 à la place de l'origine qui est un 16. Comme ça elle va fonctionner un peu mieux, il aura plus de patates et il sera content. Voilà. Donc tu vois, elle est propre, hein. Franchement elle est propre, il en prend soin. Et on va lui faire une vidange de boîte, on va lui resserrer les roulements de colonne. Et si ça va pas, on lui change. Et puis bon, on va faire un petit tour au général de la moto. Donc j'ai déjà voilà les pièces. Un petit pot Voca 50. Les roulements de colonne, s'il faut les changer. De l'huile de boîte Stoch 6. Carbut 17.5 Delorto, un vrai. Des lamelles de boîte à clapper pour virer ceux d'origine pour mettre des malles aussi carbone. Au cas où ça casse, au moins ça casse pas le moteur. Et une boîte de gicleur pour le nécessaire de réglage. Voilà, tout simplement. Donc, bah là, je te montre le pot. Ensuite, donc voilà le pot. Comme tu vois, petit pot Voca Rookie. Ouais, il est bon. Hein. Il a de la gueule, il est sympa. Bon, 300 bahts, quasiment 280. Donc le pot, franchement, il a une bonne finition. Il est bien fini. Franchement, il n'y a rien à dire. Le seul truc qu'il y a, c'est que forcément, quand vous le recevez, si Cédric peut le faire. Hop là. Hop là. Oula. Je peux pas. Là. Non. Tourne. Voilà. Non, ça va pas non plus. De la lumière. Ça va pas. Mets-moi ton Enlève pot. le tube de fuite. Maman, non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà ce que je vais te montrer. Comme tu vois, il y a une bride. Il faut la faire sauter. Donc tu prends une clé ou un chasse-goupille de la taille là, tu bouges, il va sortir. Ne fais pas tomber dedans. Hein. Donc, il va sortir. Parce que là, si tu montes comme ça, tu montes à 45, hein, ça avance pas. Par contre, après, il est non homologué sur la voie publique. Forcément. Il est homologué si tu laisses ta bride. Si tu enlèves la bride, cette petite indication qui est écrit là, ici, homologué route, tu vois, c'est l'homologation ça. Ah bah c'est plus vrai. Hein. Dans le pot, tu as ça. Ça s'appelle ton certificat d'homologation. C'est-à-dire que tu mets ça dans ton portefeuille, tu vois. À l'endroit, c'est mieux. Tu mets ça dans ton portefeuille et en cas de contrôle, tu dis, oh monsieur, c'est homologué. C'est écrit ici. Donc je te dis pas que ça va te sauver d'un PV, hein. Je te dis juste que c'est toujours mieux de l'avoir sur toi, donc tu le gardes bien. Et puis voilà, c'est bien marqué, un certificat d'homologation approuvé. Voilà, donc ça approuvé, tu peux rouler avec. Mais comme d'habitude, tu peux rouler avec à condition de ne pas enlever la bride. La petite cartouche, tu vois bien, elle est full, hein, elle est full trouée, donc il n'y a pas de bride. Elle est pas mal, moi je suis sûr que la couleur elle va déteindre très vite, mais bon c'est pas grave. Sinon ouais elle est bien finie, c'est correct, tu as tout le nécessaire de montage, tu as même la petite notice en français, tu vois. Entretien, ne pas hésiter à mettre du lubrifiant pour éviter qu'il roule, c'est bien écrit. Contrôler périodiquement les fixations, etc. Enfin voilà, merci pour le produit, vous nous saurez une partie de la bonne performance de votre moto. Afin d'obtenir une performance optimale, il est recommandé de lire cette notice. Voilà, elle est là. Donc franchement, tu as tout ce qu'il faut, tu vois, tu n'as pas de trompé. Je sais pas que c'est qui m'a mis les trucs, Cédric. Le sachet avec tout dedans. Donc tu as le sachet avec tout dedans, tu as deux manchons pour savoir lequel tu dois mettre dans le cylindre. On va te montrer tout ça de toute façon. Bon allez, c'est parti, voilà, on va démonter ça. Petit Cédric a enlevé la bride, tu vois. Tu vas tout doucement. La bride à l'enlever. Maintenant on a un trou, tu peux leur montrer Cédric. Un trou de montreur. Là on a un trou totalement vide. Voilà. Là c'est vide, tu vois. Et avant il y avait ça. Donc si tu vois cette vidéo, mon ami, oui, ton fils il est homologué maintenant. Voilà. La petite cartouche, elle est montée. Hop, voilà, tu serres bien tes écrous. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on fait, bah, c'est qu'on va aller démonter l'autre. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire avant d'enlever le pot, on va te monter le bruit qu'elle fait d'origine. Et après on te montrera avec l'autre. Qui va nous la démarrer. C'est parti. Ah, voilà.
Donc là, tu as entendu le bruit d'origine. Bon, elle est froide et tout, hein, t'inquiète pas. Donc là, on démonte le pot, on monte l'autre et puis voilà. Et on va faire la boîte à clapper en même temps. Ouais, donc je te reprends. Donc on s'est arrêté sur le choix des lamelles de boîte à clapper. On a pris des 0,35. Il faut les mesurer au pied à coulisses. Il y avait le choix sur 0,30, 0,35 ou 0,40. 5. Donc on a pris 0,35. Entre les deux, c'est bien. Maintenant, je vais démonter le carbu de l'ortho pour vérifier ce qu'il y a dedans. Donc, je vais démonter le carbu. Gicleur d'origine 90. Donc on va pas y toucher, on va le laisser comme ça. Puis on avisera, sachant que j'ai la boîte de gicleurs. Hein. Ça commence de 75 à 98. Donc je pense que 90 avec le pot plus la boîte d'origine, ça devrait le faire. On ajustera s'il faut. Mais pour l'instant, on laisse ça. Donc, bah, comme d'hab, bah, tu remontes. Tu remontes. Tu sais, c'est comme ça, la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est du 90, des fois, c'est du 92. C'est comme ça, écoute. Hein, tu démontes, tu remontes. C'est du carbu, c'est du ortho, c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais là, en fait, il n'y a pas besoin de plus pour sa config, tu vois. Carbu de 17,5. C'est un top perf pour Voca 50. Moi, personnellement, j'aurais pris le pot Lo Vinci. Il était mieux adapté à sa config. Bon, il a voulu celui-là parce qu'il est plus joli, mais c'est les gamins, tu sais comment ils sont. On va vérifier tout de suite la vis. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Elle est à 2,5. 1,5, 1, 1,5, 2. On va se remettre comme elle était. On sait qu'elle était à 2,5. On avisera, tout simplement. Donc, je vais te montrer un petit truc. Oh. Donc là, nous avons le raccord d'huile quand à la pompe à l'huile. Ça, c'est une mise à l'air trop plein. Et ça, c'est Cédric qui chie. Et ça, c'est le réchauffeur en fait. Sur les MBK nitro, etc. Ton liquide de refroidissement passe dedans, ça réchauffe le carbu pour pas que l'essence gèle en hiver. Sur sa derby, en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bout de durite et tu le bouges tout simplement. Voilà, comme ça fait chier personne. Là, lui, il n'a pas de dépression. Donc, on va mettre un bout de durite, on va le boucher et c'est bon. Tout simplement. Pourtant, on l'a commandé pour sa moto. C'était marqué bien, bêta et tout. Bon, ça ne changera rien, ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc là, Cédric, il enlève la pipe, je monte les lamelles. Ensuite, on va remonter tout ça, puis c'est bon. Après, on monte le pot. Donc, voilà. Les gars, voilà la boîte à clapper. On a changé. Bah, c'est toute l'origine. Il n'y a pas besoin de faire plus gros, c'est un 17,5, ça suffit. On lui a remonté les lamelles mal aussi, les deux côtés. Tu fais que ça, si tu vois pas à travers, c'est qu'elles sont parfaitement étanches. Les origines étaient là. Espèce de fibre bizarre. Donc au final, c'est même pas en acier comme les anciennes. Pas en acier, on se comprend. Espèce de fibre bizarre. Nous, on a mis les malles aussi. Cédric va pouvoir remonter la boîte à clapper. Et après, on remonte la pipe. On va lui donner le carbu, il va le monter en même temps. Et après, on monte le pot. Allez, c'est parti. Nous revoilà, les amis. Donc le pot est monté sur la moto. On a changé... Qu'est-ce qu'il raconte? On a changé les lamelles, on a remonté le pot. Cédric a mis 3 jours à monter le carbu. Maintenant, c'est bon? Ouais. Donc normalement, c'est pas fini. On va envoyer un poteau pour la démarrer. Moi j'ai eu le temps de faire tout. J'ai eu le temps de chier un coup, de boire un coup, de monter le pot. L'autre il n'est pas monté le carbu. Il est monté. Voilà, petit Voca Rookie. Donc tout le nécessaire est fourni les gars. Vous vous reprenez sur les potes d'origine, il n'y a rien à faire. Tout est monté, tout est OP. Voilà. Donc là maintenant, on attend que Cédric a fini ses emmerdes. Donc là tout est monté. On va te la démarrer. Bon forcément le bruit est meilleur. Après il faut aller l'essayer, voir si tout correspond. Donc là on a gicleur 90, aiguille au deuxième cran Cédric. Ouais. En partant du haut, vis d'air, enfin vis de richesse là, devant. Allez devant. Donc, vis de richesse. Elle est à 2 tours et demi. Donc on va aller la démarrer déjà. Je t'écoute un peu le bruit, je peux pas trop accélérer parce qu'on est dans le garage, il y a les voisins, il faut quand même limiter. Alors après il faut aller l'essayer, puis après on fera la vidange de boîte. On va vous la démarrer. Un coup de kick normalement et c'est parti. C'est quoi? Une agrafe. On va aller l'essayer maintenant. A few moments later. Là, donc on se retrouve pour la suite de la derby. Donc je sais pas où c'est que ça a arrêté parce que je sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y avait pas eu d'essai en vidéo parce que j'avais pas mis la GoPro. Donc là c'est bon. La GoPro est rechargée. Il s'est passé une semaine entre temps. Donc on en était où? On en était qu'on a monté le pot, on a monté le carbu, elle roule mais en haut régime elle broute. J'avais pas de gicleur, donc le seul que j'avais c'était un 115. On avait joué avec les hauteurs d'aiguille, ça allait pas.
Enfin, ça allait mieux, mais ça allait pas, le brut en haut. Moi, je soupçonne la bougie d'être claquée. Alors, je te dis pas que le carbu est réglé. Je soupçonne la bougie d'être claquée. Donc, déjà, on est reparti sur une bougie neuve. Et on a racheté une boîte de gicleurs cette fois-ci. Comme ça, on a 200 à 122. Tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup, 122. Oui, non, mais moi aussi, je trouve que c'est beaucoup parce que d'origine, elle tournait déjà qu'un 115. Ça, c'était pour moi, c'était d'origine avec le pot d'origine. Donc, pour moi, il faudrait lui claquer un 112. Et ça devrait aller. Parce qu'en fait, elle roule très bien, mais dès que tu arrives en régime, elle broute. Et une fois qu'elle est partie, quoi. Donc, le filtreur, il est neuf, c'est un tuner, enfin, tout est OK. Donc là, bougie. Ensuite, je vais aller la réessayer. Pour être sûr que c'était pas que la bougie. J'avais remis les clips d'aiguille au 3e cran, je pense qu'on va le mettre au 2e. Et on mettra un gicleur 112. Si je l'ai. 105, 115. Et comme par hasard, celui-là, il est caché. Donc ça doit être un 112. Donc voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que Cédric, il remet une bougie neuve. Je te montre la moto. Ensuite, je mets je mets toute la merde, la tiraille là. Et, enfin, je vais peut-être même changer le gicleur direct en fait. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et après, on va aller l'essayer, tout simplement. Donc je te prendrai avec moi. J'aime pas le bruit. Moi, j'avais conseillé de mettre un lot 20 ici. Elle aurait mieux marché. Et elle aurait fait moins de bruit. Le client a voulu ce pot-là, donc je lui ai mis le pot qu'il voulait. Mais franchement, ça fait du bruit pour rien. Franchement. Là, pour faire chier les gens, bah tu fais rien d'autre. Cédric, il n'est pas planqué, il est là. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, on avait un problème. Le problème, c'est que la moto patinait. J'ai appelé le père du client, parce que c'est un gamin. Je lui ai dit, écoute, l'embrayage, il est mort, faut le changer. Je lui ai dit, moi, plus je roule, plus ça patine. Et il me dit, ah bah le gamin, il m'a rien dit, machin. Bah je dis, écoute, moi, je peux pas continuer à la régler comme ça. C'est pas possible, en fait. T'arrives pas à la régler. Le truc, elle patine, le réglage carbu, t'arriveras jamais à le faire. Et du coup, j'appelle le gamin. Bah, le gamin, il est grand quand même, il a quel âge, Cédric? Plus de 16 ans, 17 ans, j'en sais rien. 17 ans peut-être, j'en sais rien. Je l'appelle, je lui dis, écoute, t'es au courant que l'embrayage il patine? Oui, oui. Oui, oui, bah oui. Et des fois, je montais qu'à 70. Elle patinait même en fond de 6ème. Ah, je dis, oui, mais il fallait me le dire. Parce que sinon, moi, comment je sais, tu sais. Donc, là, c'est pas la peine d'aller rerouler avec. Dans l'extrait vidéo que tu vas voir, c'est une cata. La machine, oh, c'est pas la peine. Moi, je règle pas une moto comme ça, je travaille pas comme ça. Donc là, bon, bah, on va redécaler d'une semaine. On va recommander un embrayage renforcé. Joint. On va recommander une pipe d'admission parce que je te mets la photo là. Voilà, tu l'as vu. Hein, c'est Cédric qui a pris la photo. La pipe est complètement craquelée. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je me fais pas chier, on change. Ça coûte pas très cher. Pour de l'origine, hein, on va pas se faire chier à mettre un gros truc et tout. Non. Pignon de 11. Pignon de 11 pour la machine. Bah, c'est d'origine. Oh, donc on va changer le pignon en même temps. Donc on va lui commander un embrayage, un pignon, sorti de boîte, au moins un 13, et on va lui mettre une pipe neuve, et on va lui mettre des joints d'admission neufs, tout bordel en même temps. Donc tu vois, le client quand il m'a déposé la moto, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Il m'a dit non, il n'y a rien d'autre que ça. Moi on monte le pot, moi j'ai pas roulé avec d'origine, je monte le pot, je vais l'essayer là pour faire les gicleurs, ça patine, donc je me dis c'est peut-être moi, tu vois. Non, l'embrayage il est tellement en mou le machin, donc il est mort. Et là, il me dit oui, c'est moi. Donc là, on recommande des pièces. Donc je te montre l'embrayage. Là, c'est simplement la garde. Et après, là, il embraye. Ouais, il reste plus que ça. Et dis-toi que. Vas-y. Plus tu roules. En fait, il patine. Ouais, tire-le bien, c'est une merde, ta photo là. Tu vois bien. Bon, si on s'en fout, c'est le starter. Tire ça. Voilà, tu vois bien, regarde. Donc là, tu te dis, ouais, mais il y a de la garde, tu peux desserrer. Ouais, mais dis-toi que plus je vais desserrer, plus il va y avoir du jeu.
Et il patine quand même. Là, on peut même plus passer la première sans que ça patine. En fait, là, tu pars, elle fait... C'est pas la peine, il est mort. De toute façon, il a 11 500 km d'origine, il est à changer. Donc, dommage que ça n'a pas été fait avant. On vient de faire la vidange de boîte. C'est un peu comme ça. Mais il me l'aurait dit. Et là, il me l'a dit au téléphone. Il m'a dit, oui, patiner. Ah, voilà. Là, j'essaye, je fais des réglages intensifs. J'en mets plein la tronche. Puis bah, l'embrayage, il veut pas. Tu roules, moi l'embrayage, il veut. Ouais, en fait, elle va de moins en moins vite. Hein, Ouais. donc ça sert à rien. Donc là, on arrête d'insister. J'ai vu avec le client, c'est bon. Donc attends, je te reprends. A few moments later. La suite de la derby. Pourquoi? Je t'explique. Je crois qu'on s'est arrêté au moment où je te dis l'embrayage il est mort et le carbu ça va toujours pas. Donc, mais il n'y a pas que ça entre temps. Je crois que je t'avais montré, mais je me rappelle plus. Il y a le kitchen qui est mort, il y a la couronne, les boulons qui se sont dévissés, qui sont venus taper dans le brossillon. Sachant qu'il y avait déjà un boulon de couronne qui était pété dans la roue, ça c'est pour nous s'il était déjà. Donc j'ai recontacté le proprio, il m'a dit tu sais quoi, commande tout. Donc on a commandé kitchen, couronne, enfin chaîne, pignon, couronne. Avec une dent de plus parce qu'elle tirait trop court. On a commandé un embrayage neuf de Doppler Vortex, ça suffit amplement les d'origine, qui sont en train de baigner dans l'huile depuis hier, les disques. On a commandé une pipe d'admission neuve parce que la sienne était craquelée, et des gicleurs, et de l'huile de boîte, hein. Voilà, je sais pas ce qu'il y avait. Donc voilà, donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je suis un peu fatigué, je viens de me réveiller, tu m'excuses. Ce qu'on est en train de faire là, bah, c'est qu'on est en train de monter les pièces. Il faut qu'elle reparte aujourd'hui cette moto. Le gamin il en a besoin absolument, donc il faut qu'on finisse ça aujourd'hui. Ça serait fini depuis longtemps s'il n'y aurait pas une accumulation de pièces à changer tous les week-ends. Donc je te montre un peu ce que j'ai reçu. Et puis après j'y vais parce qu'il faut que j'y aille. Donc déjà premièrement le kit complet. Donc je te tiens ça comme ça, je te montre. Donc là tu as la couronne Doppler, la chaîne en dessous et le pignon. Donc là on est en rapport. Je sais plus Cédric. On est en 428, on est en 1353. Ça sent que là, elle est en 11. Donc j'ai pris ça, on a pris une boîte de gicleurs pour être sûr de pouvoir la régler, de l'huile de boîte comme je t'ai montré. On a pris pochette de joint pour le joint de carter d'embrayage, le joint de pompe à eau parce que forcément on va l'ouvrir donc ça va couler. On va changer le joint, on va peut-être changer le petit joint spi comme ça sera fait également. Tant qu'à faire. Et on a la pipe d'admission que monsieur Cédric a piqué. Elle est là. Donc pipe d'admission type origine sur les Beta RR, c'est une pipe bien spécifique, hein. Elle a un angle spécial, tu vois bien. Voilà. Donc voilà, tout commandé chez Scootfast, hein, nickel. Donc tout est arrivé, parce que la sienne, je te montrerai au démontage, mais là elle est toute craquelée partout, elle est même coupée, donc peut-être prise d'air. J'avais pas vu, j'ai vu qu'elle était un peu craquelée, mais le gamin, enfin le proprio m'avait dit que ça allait. Mais en fait non, elle est morte, hein. Donc on change tout. Vaut mieux tout changer, parce que sinon on va revenir, et on va encore passer du temps pour rien. Donc tu changes tout d'un coup et t'es tranquille. Donc là, écoute, bah, ce qu'on fait, c'est que je vais pas tout filmer, parce que je peux pas. Je vidange la boîte, j'enlève le carter d'embrayage. Si tu veux savoir comment qu'on fait sur ma chaîne, t'as une vidéo d'une derby, on en a fait, c'est pareil. Je te montrerai les disques morts et les disques neufs. Et Cédric il démonte la roue. Et puis voilà, on te reprend au fur et à mesure quand les pièces sont montées, quoi. T'as bien compris. Bon les gars, donc nous voilà, donc la roue est démontée, Cédric il l'a enlevé. Donc la couronne d'origine était là. Donc tu vois, elle a 11 000 km. Et là on va lui mettre une Doppler Vortex, c'est ça? Oui, c'est la Doppler, je sais pas quoi, enfin bref. On a lu. Donc tu vois la différence de taille, hein. Je pourrais s'appeler abruti. Tu vois, après, hein, voilà, hop. T'as compris quoi. T'as compris que c'était pas la même. Elle est un peu plus grande, mais le pignon, enfin, t'as compris. C'est un kit complet vendu par Doppler. Voilà. Donc là, on va lui monter sa couronne. Donc comme je te disais, lui, il a un... Je te montre, parce que le problème, c'est que tu vas pas comprendre sinon. Tu vois pas non plus, forcément. Donc le problème, c'est que tu as vu là, il a un écrou cassé dans la jante. Et là, franchement, pour l'enlever, bravo. Moi, je vais pas toucher à la jante, parce que franchement, ça, c'est fragile comme ma mort. Si c'est pour chauffer et que ça vienne pas, parce qu'au début, je me suis dit, je chauffe à mort. Et je le dévisse, tu sais, qu'un tournevis, ou enfin, tu sais, qu'un petit truc, quoi. Le problème, c'est que c'est des toutes petites vis, regarde, tu vois. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu peux percer avec l'instant. Oui, puis on va bouffer la jante. Ça, c'est de l'alu, enfin, c'est quoi, enfin, je sais même pas ce que c'est. Carter, c'est quoi ça, comme jante? Enfin, bref, c'est de l'alu. T'as compris, c'est pas de l'acier, quoi. Donc, on va le remonter sur 3 écrous. Coller au frein filet fort. J'ai bien essayé de chauffer quand même un petit peu avant, au cas où qu'elle se dévisse, mais franchement j'ai un doute. Si elle se dévisse, je la change, si elle se dévisse pas, je force pas. Le client est au courant, lui il l'a déjà acheté comme ça la moto.
Donc voilà, je vais essayer de chauffer un peu. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, bah, ça restera comme ça. On lui mettra sa couronne. Cédric, il est en train de faire quoi là? Il est en train de passer la chaîne 9. Le pignon, on est en train de le mettre aussi. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc on graissera l'axe et tout, on fera tout ça. Bon, allez, j'avance. Ouais, donc voilà les gars, c'est rien, c'est un kick. Donc la couronne c'est monté, non pas sans mal, parce qu'il ne doit pas avoir les bonnes cales de roue. Quand tu serrais la roue, le brossillon il se rapprochait, les boulons venaient taper dans le bras. Quand je te dis que c'est une moto en merde, c'est pas pour rien. Donc avec Cédric on a remodifié, on a rechangé les vis, j'ai meulé les têtes un petit peu, pas la tête de vis, hein, il y avait la soudure, il y avait un bourrelet, donc j'ai enlevé le bourrelet, j'ai bien refait propre, j'ai remis un coup de peinture propre et tout, comme ça frotte plus. Parce que si on peut pas serrer la roue, l'autre il va perdre tous les boulons. À mon avis c'était magouillé, ça c'est sûr. Bon, hein, c'est pas moi qui achète la moto. Donc là, quoi qu'il en soit, le kitchen il est monté, tout est monté. On se dit en passant, toi je sais que tu t'en fous, mais j'ai perdu mon dérive chaîne. Donc si des fois tu le retrouves chez toi, tu me le renvoies. Parce que j'en ai plus. Là il nous reste à faire quoi? Cédric a changé le gicleur, on a mis un 128. On a pit 9. Il reste quoi là? L'embrayage. Si je trouve pas une autre surprise, parce que déjà le liquide de refroidissement il est couleur rouille, ça commence. Donc là on va faire l'embrayage, on va faire les joints de la pompe à eau en même temps. Tu sais, j'ai acheté le kit parce que je le sens pas, tu vois l'histoire. Et après ça sera fini. Donc je t'ai pas filmé parce que franchement ça m'a pété les couilles. J'ai débarrassé tout le garage en même temps. Tu vois, c'est bientôt je vais vous donner des cartons de carbu là. Soit qu'il le veut, il paye, il envoie, je lui envoie tout. Donc là on fait ça, on fait l'embrayage parce qu'il vient les rechercher fin d'après-midi. Donc là alors que je te parle, il est 2h moins 10. Elle est pas finie et j'ai encore des trucs à faire derrière. Je suis heureux. Donc l'embrayage. Et après il faut aller l'essayer. Avec le bruit d'abeille. Donc on n'a encore pas fini. Je te reprends une fois qu'elle est prête à démarrer. Enfin, je te montrerai les disques morts. Bon les amis, donc là on est en gicleur 132. La moto marche bien. Elle est un tout petit peu plus riche sur le bas. Après elle a un léger creux à l'accélération, mais ça c'est le pot. Hein. C'est un pot fait pour les 70, 50-70. Là elle est d'origine. Le pot il marche, mais il n'est pas adapté au cylindre en fait. Donc elle a des creux en bas, sinon après elle marche bien. Et je pourrais pas faire mieux comme ça. Donc là on va rouler avec, on va voir. Maintenant on va essayer de rouler tranquille.
moto, comme tu as vu en GoPro, je peux pas trop te dire parce que en GoPro je parle plus. Pourquoi je parle plus? Parce que je suis en train de régler le carbu, écouter la moto, comment elle réagit, etc. Donc là on est en gicleur 132. La bougie elle est parfaite. Je te montre. Enfin je sais même pas comment te montrer en fait. Elle est brique, ouais, on voit pas. Mais elle est brique, elle est bien brique là. Voilà la couleur. Franchement elle est belle. Je peux pas te montrer, j'ai pas de lampe, j'ai rien. Là c'est la merde de toute façon, c'est toujours la merde. Donc regarde. On voit pas. Bon, tant pis. Elle est brique. Elle est couleur bien couleur brique quoi. Elle est belle. En fait, moi ce que je reproche là au comportement de la moto, c'est qu'elle a un léger trou. Tu vois, quand tu mets la 3-4 et qu'il y a une petite montée. Mais ça en fait c'est son pot d'échappement. Parce qu'en fait il a acheté un pot d'échappement fait pour les kits 50-70 qui marche mieux dans les hauts régimes. C'est bien marqué. Moi je voulais lui faire prendre un échappement. Le Vinci qui marche dans les bas et moyen. Ce qu'il faut quand tu es d'origine. Lui il a voulu celui-là à cause de la couleur de la cartouche qui était plus belle. Bon après c'est le choix du client. Sauf que le problème c'est que nous on peut pas faire des miracles. Là elle marche super bien. Elle prend 100. Sachant que moi je suis lourd. Hein, lui c'est une poids plume. Moi elle prend 100, 102. Elle marche bien tu vois je dis pas. Mais moi je trouve le comportement du moteur pas sain. Pour moi, elle devrait marcher linéairement. Enfin linéairement, je ne sais pas si ça se dit, mais elle devrait être linéaire partout. Et pour moi en quatrième, elle l'est pas en fait. Sauf si tu enchaînes les vitesses. Oui là d'accord, mais sinon non. Donc je lui ai réglé comme ça. Là elle est belle, je peux pas faire mieux. Je voulais changer le ralenti. J'ai cœur de ralenti, mais j'en ai même pas là. Mais bon, elle est pas pauvre, hein, tu vois bien, elle est pas pauvre. Je lui ai réglé même un peu plus bas sur le ralenti, je sais pas si t'as entendu quand je me suis arrêté au stop tout à l'heure. Je suis reparti, elle a fait bon, elle est un peu plus grosse, mais au moins il la cassera pas. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui redonner comme ça. Je vais le laisser rouler avec, je vais lui dire de me recontacter d'ici un mois, voir comment elle se comporte, parce qu'il roule tous les jours avec. Et s'il faut refaire un affinement, on refera un affinement, mais le problème c'est que le trou, je pourrais pas le combler. Sachant que je vais pas contrôler le cylindre, mais à mon avis, le cylindre piston, si c'est comme le reste de la moto, hein, Thierry, il doit être fatigué, donc il faudrait démonter, regarder. Bon. Là, je vais lui redonner, il en a besoin, elle roule. C'est parce que moi, mon côté perfectionniste, c'est que le trou, je l'aime pas, tu vois. C'est pas un trou, c'est le moteur qui veut pas. J'ai l'impression qu'il y a rien dans le sifflet, moi. Mais bon, après, j'ai l'habitude des gros cylindres et tout. Hein. Mais voilà. Donc pour moi, c'est le pot, il est pas adapté. Bon, il a voulu ça à cause de la couleur de la cartouche. Donc t'as bien compris que. Le client il m'a dit je veux celui-là parce que la cartouche est plus belle. Bon, la cartouche on s'en fout, après c'est son choix. Hein. Quoi qu'il en soit, moi j'ai fait mon maximum. Là elle va venir la rechercher. Et puis voilà. Puis de toute façon tu auras la vidéo en GoPro. Désolé si j'ai pas parlé dans la GoPro, c'est pas que je voulais pas, mais en fait ça m'énerve. Tu vois, et quand ça m'énerve, je préfère plus parler et me concentrer avec mon petit tournevis que j'avais dans la main, t'as vu, puis essayer tous les régimes. Voilà. Là quoi qu'il en soit, j'ai dû faire une vingtaine de bornes en tout, elle roule bien. Je pourrais pas faire mieux, tout simplement. Voilà. Donc là, je le remonte. Hein, la bougie, elle est belle. Hein, franchement, elle est belle, la bougie, c'est vrai. Voilà, elle est belle. Elle est bien brique. Elle va continuer en plus. Hein. Donc voilà, on va la laisser comme ça. On va lui redonner. Puis on verra ce que ça donne dans le futur. Donc bah écoutez les gars, je vous remercie d'avoir regardé la petite vidéo. Hein. Ça peut paraître bizarre. Pour certains, vous allez me dire ouais, mais pourquoi? Mais en fait, on peut pas faire mieux. Hein. Quand le pot, il va pas. Hein. C'est comme si tu mettais un pot KRM 100 sur un cylindre d'origine. Ça, il sera très creux. En fait, là, le moteur, il est creux. Voilà comment ça s'appelle. Le moteur, il est creux en fait. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je te dis à la prochaine. Bon allez les gars, ciao, bye.